toi! Une fois n'est pas coutume, mais pour une fois, je vais te présenter un tarot de Marseille. C'est le tarot de l'unité de Hélène et de Age. Avant de vraiment t'expliquer tout ce tarot, je voulais te dire que donc les autrices plutôt, je te montre la boîte. Tu vois, les autrices, ce sont Hélène Huc, ok, qui est tarologue, qui est enseignante au niveau du tarot. Elle est également prêtresse d'Isis, elle est amoureuse aussi de Marie-Madeleine. Et puis Age Dirty-Stein, alors je ne suis pas sûre de bien prononcer, mais c'est très très bizarre parce que j'aimerais bien séparer dirty, tu vois, côté sale, et Stein qui est étoile en allemand, et que du coup ça fasse une étoile un peu boueuse, tu vois, ça me parle bien pour elle. Bref, je pense que je ne le prononce pas du tout correctement, qui est tatoueuse, qui est artiste et qui est également tarologue et qui anime aussi des ateliers d'enseignement autour du tarot. Toutes les deux, elles partagent un amour des rituels. Il y a quelque chose d'un peu ritualisé, une sorte de religion du tarot autour de la prêtrise qui s'installe et un grand amour du monde symbolique. Et c'est aussi pour ça que le tarot de l'unité est le livre qui va avec. En fait, dans cette boîte, tu trouves, je t'ouvre la boîte pour te montrer comment ça se présente, même si j'ai déjà sorti le tarot. Tu as le livre, le tarot de l'unité dedans, d'accord, qui est exactement le même livre que celui-ci, que j'ai en grand format du coup et qui a été édité avant l'édition du tarot. Et dedans, tu as la petite boîte en carton pour le tarot. Et le tarot, je l'avais déjà sorti, donc le voici, d'accord. Donc, et le livre, il est sous-titré « Une voie alchimique vers la réconciliation du masculin et du féminin ». Donc il y a vraiment un axe de travail sur le masculin sacré, le féminin sacré et tout ce qui est alchimique. Pour retrouver les liens et où est-ce que tu peux retrouver Age, où est-ce que tu peux retrouver Hélène, je te mets sous la vidéo de toute façon les liens vers les comptes Instagram. Ce que je veux te dire avant de te montrer vraiment toutes les cartes une à une, donc c'est un tarot de Marseille, ce ne sont que les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Tu vois là, le jeu s'arrête avec le monde, je l'ai laissé dans l'ordre. C'est plutôt rare pour moi de travailler vraiment avec le tarot de Marseille en tirage. Par contre, c'est pas vraiment la tradition avec laquelle j'ai appris le tarot. J'ai plus appris avec des jeux type Rider-Waite-Smith. C'est pour ça que j'enseigne le tarot type Rider-Waite-Smith. Mais après, je suis quand même très imprégnée des travaux de Jodorowsky. J'ai aussi beaucoup potassé et cheminé avec le tarot de Marseille classique. Le tarot de Marseille, ça reste une de mes références, même si après, pour moi, c'est plus une référence d'étude qu'une référence d'apprentissage. Donc, dans ce merveilleux petit jeu, on aura les codes du tarot de Marseille. Ça reste vraiment très ressemblant à un tarot de Marseille classique. Ok, mais c'est une approche peut-être un peu plus stylisée, un peu plus colorée, actualisée. Les cartes sont aussi moins grandes que mon tarot de Marseille plus classique. Attends, je te montre ça l'une à côté de l'autre. Hop, qu'on fasse un truc bien là, tu vois, la différence de taille. Ok. Donc, je te montre toutes les cartes et puis je vais te montrer en même temps les cartes du tarot de Marseille parce que pour que tu puisses aussi faire les correspondances, les liens, ce qui ressemble, ce qui ne ressemble pas. Donc, voici le mat, le bachelor, hop, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, l'arcane sans nom, arcane 13,
J'ai les réflexes encore type Rider-Waite-Smith. Donc nous avons Tempérance. Hop. Le Diable. La Maison de Dieu. L'Étoile. La Lune. Le Soleil. Le Jugement. Et enfin, le Monde. Je trouve que ça a pas mal repris les codes du tatouage, ou de certains tatouages, ou de la façon en tout cas de tatouer KH. Parce que je trouve que si on devait se faire tatouer une des cartes de tarot, oui, ça devient très, tu vois, il y a ce truc de contour très, très gros, de couleurs très flashy également. Ouais, je trouve que ça se prête bien à une reproduction en tatouage en fait. Donc pour ma part, je pense que tu l'as compris, je ne vais pas forcément m'en servir pour faire des tirages, mais ça va me servir aussi de jeu de référence, autant que pour le Marseille classique. Et surtout, je trouve que l'apport du bouquin est assez génial. Alors je vais te dire, pour chaque arcane, attends, je vais te trouver une carte d'exemple, je vais prendre le pendu, d'accord ? Je vais prendre le pendu. Donc, le pendu, tu vois, à chaque fois, tu as une courte description de la carte, ici. Ensuite, tu as tout un texte sur la symbolique de la carte, et jusqu'ici. Pour ce qui est de la symbolique de la carte, ça parle de la signification que ça a, du lien, par exemple, avec la lettre hébraïque, du lien avec d'autres arcanes majeures, du lien avec tous les symboles que tu peux trouver dessinés sur la carte. Ensuite, toujours dans le livre, on a l'œuvre alchimique. Donc, en fait, c'est l'œuvre alchimique, telle que c'est expliqué ici, c'est la transformation qui a lieu quand on passe par cette carte dans le parcours des arcanes majeures. Ensuite, on donne un archétype historique ou mythique de lien justement avec l'arcane. Ça aussi, je trouve ça très intéressant comme parallèle qui est fait. L'huile essentielle, la fleur de bac associée, ça c'est des appuis éventuels pour nous ouvrir vers l'état d'être, l'état émotionnel, l'état énergétique de l'arcane majeur. Donc ça va venir arriver en soutien pour nous aider à cheminer avec cet arcane. Ensuite, on a le chakra associé et ensuite on a les clés de transmutation. Les clés de transmutation, ce sont les mots-clés de la carte. Donc en vibration dense, ça va être ce qui nous ralentit, et en vibration subtile, ça va être ce qui nous permet de vivre l'arcane pleinement et donc de passer à travers cet arcane. Donc pour moi, la description en fait qui va avec chaque carte, c'est vraiment une porte d'entrée vers une compréhension plus fine des arcanes majeurs. Les arcanes majeurs ici sont vraiment vus comme un chemin initiatique de soi vers soi. Et pour le livre en entier, juste pour te dire ce qu'il y a dedans, il y a une introduction sur l'origine du tarot, sur ce qu'est le tarot. Il y a une introduction sur la psychologie jungienne qui est reprise pas mal ici. Ensuite, il y a toutes les cartes qui sont décrites. Et il y a à la fin des propositions de tirage. Attends, je te montre ça. Les tirages. Ensuite, on a une petite intro, les tirages, mode d'emploi, comment est-ce qu'on fait un tirage. Et ensuite... Voilà, c'est toujours en lien avec l'alchimie aussi, tu vois, tirage le grand œuvre, un rituel, le parchemin initiatique, tirage les noces intérieures, pour allier son masculin et son féminin. J'ai un gros regret avec ce jeu, et non, tout n'est pas positif dans cette vidéo. Je pense que tu l'as compris, moi j'ai eu le livre avant et j'ai reçu ce jeu il n'y a pas longtemps, d'accord? Donc j'ai eu ce livre avant, j'ai potassé ce livre bien avant et en fait j'ai pas retrouvé le côté dingue des illustrations du livre dans les arcanes. Et en fait ce que je trouve dingue dans les illustrations de ce livre, c'est que y a des représentations, il y a même beaucoup de représentations où les arcanes majeures sont mélangées pour former
des illustrations, mais qui m'ont énormément parlé. Je veux dire, ça m'a directement parlé au niveau du cœur. Enfin, c'était assez dingue. Je te montre déjà, sur la couverture, je te montre les illustrations qui m'ont vraiment le plus plu. C'est cette tempérance diable. En fait, c'est les deux anges. Enfin, il y en a plus, mais c'est deux des grands anges archétypaux qu'on trouve dans le tarot de Marseille et qui sont fondus ici. Et je trouve que Tempérance aurait sans doute gagné à être insérée dans le jeu sous les traits du diable. Or là, c'est vraiment tempérance quoi. Ensuite, attends, on a aussi deux représentations de la carte de l'amoureux. Ici, alors, ici, c'est à la fois amoureux et diable. Donc ça parle bien de tentation, qui est une des significations peut-être de la carte de l'amoureux. Et là, un peu plus loin, hop, attends, on a la deuxième version des amoureux ici, qui est l'amoureux et le jugement. Donc on a toute la question du choix, du regard des autres, de la prise de tête. Et franchement, elle est trop géniale cette illustration. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, monde, prêtresse de Horus, tu vois. Et du coup, je trouve que ça fait bien le lien avec la fécondité, la question du cycle et de la fermeture du cycle, et le lien avec l'Égypte ancienne qui n'est pas tellement marquée que ça dans le tarot lui-même. Et un petit peu ressemblant, on a là une force, monde et prêtresse d'Isis. Et je trouve qu'ici, on a vraiment l'idée de la puissance féminine. Alors celle-là, pour moi, elle est, mais waouh, j'adore tellement. En fait, c'est le pendu qui est tenu par le pied, par la papesse. Papesse un peu, c'est pas son visage de papesse, mais en fait j'ai adoré cette illustration et j'ai vraiment regretté de ne pas voir cette représentation du pendu dans le jeu, parce qu'il y a vraiment ce lien autour des mondes lunaires, de l'intellect, le sens du secret, le sens de l'initiation, le sens de l'épreuve, tout est ici et voilà, je l'ai trouvé que dans cette illustration qui est franchement, mais trop top. Et enfin, deux autres illustrations que je voulais te montrer, pardon. Il y a un lien avec tout ce qui est œuf alchimique, Ouroboros, le monde et Marie-Madeleine. Tout ça, c'est un peu en lien, tu vois, avec la carte du monde. Et je regrette là aussi que ça n'ait pas été inséré directement dans le tarot, cette idée, notamment d'œuf alchimique. Bref, je pense que tu le comprends, il y a certaines illustrations du bouquin, des deux bouquins, petits et grands, qui ont vraiment eu un effet waouh sur moi. Et quand le tarot est arrivé, j'étais un peu déçue que cet effet, tu vois, mixer les cartes, trouver des significations un petit peu en dessous, en combinant les cartes entre elles, n'ait pas été repris dans ce tarot. Parce que j'étais tombée amoureuse des illustrations du bouquin qui étaient à la fois drôles, à la fois décalées, ça apportait un regard super neuf sur les arcanes, c'était une invitation aussi à la réflexion et comme je t'ai dit, j'ai pas retrouvé ça dans le jeu qui est très tradition Marseille pure quoi. Donc j'ai aussi compris ce parti pris des autrices de faire un tarot justement assez pur dans la tradition Marseille parce que voilà, c'était leur partie et elles voulaient, je pense, un support qui soit leur support de tradition Marseille. Donc, ce que je vous dis là, ça sert juste à ouvrir la voie sur la réflexion et à vous conseiller d'acheter le bouquin par contre. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je veux bien que vous réagissiez en disant si ce tarot vous fait envie, si vous le possédez peut-être déjà. Comment est-ce que vous travaillez avec? Comment est-ce que vous cheminez? Enfin, comment est-ce que ça va vous aider en fait dans peut-être votre parcours initiatique à travers les arcanes majeures? Je m'arrête ici. Je vous souhaite une super journée. Le tarot peut changer ta vie.